Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer tous partout où vous vous retrouvez dans le confinement. J'aimerais vous saluer et comme d'habitude, nous voici arrivés à notre temps où nous partageons une exhortation. Le thème que j'ai choisi pour partager avec vous, je l'ai intitulé « Consolez-vous les uns les autres ». Consolez-vous les uns les autres. C'est un thème que j'ai tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Consolez-vous les uns les autres. Que veut dire consoler? Selon mon entendement, je puis définir consoler comme étant le fait d'encourager quelqu'un qui est dans une situation déplorable, malheureuse, l'encourager à ce qu'il puisse demeurer dans une bonne situation. Ou encore, c'est de faire sortir quelqu'un d'une situation de tristesse pour l'amener à une situation d'espoir. Donc, cela veut dire faire passer quelqu'un du désespoir à l'espoir. Quand la parole de Dieu nous dit que nous devons nous consoler les uns les autres, cela veut dire que nous sommes dans des situations purement de tristesse, des situations qui ne marchent pas bien. Alors le Seigneur nous donne cet ordre de vouloir nous consoler les uns les autres. Et si c'est la Bible qui nous dit de nous consoler, nous devons voir de quel message est-ce que la Bible nous dit, quel est le message que nous devons utiliser pour consoler les gens. Et lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, du 13e au 18e verset, nous allons voir les messages que la Bible a utilisés pour que nous puissions, avec ces messages, consoler nos amis. Nous allons lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire, Dieu lui-même a montré le message de la consolation que nous devons, avec lequel nous devons nous consoler les uns les autres.
Donc c'est le message de l'enlèvement de l'Église. Mes frères, il est très important que chacun de nous, lorsqu'il aura à consoler quelqu'un, qu'il comprenne d'abord la profondeur de ce message. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais voulu partager avec vous ce message pour que chacun de nous le retienne et pour que chacun de nous, lorsqu'il se mettra devant les amis, qu'il puisse leur dire sans hésitation de quoi il est question. Dieu veut que chacun de nous puisse comprendre ce message afin qu'il puisse consoler les uns et les autres. Je crois que nous vivons dans une situation dans laquelle le monde aujourd'hui a besoin de recevoir une parole de consolation. Bien que beaucoup de gens sont dans la distraction, beaucoup de gens parlent de n'importe quoi, beaucoup de gens utilisent beaucoup d'autres histoires et ils oublient que le monde aujourd'hui a besoin d'une consolation. Corona a amené beaucoup de choses dans nos têtes. Il y en a qui ne savent pas bien dormir. Ils sont tourmentés par l'esprit de la peur. Mais moi, je vous dis qu'il y a un message qui peut donner la paix, qui peut donner la joie. C'est quel message? C'est le message que Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi je voudrais un peu vous raconter ce message dans un français trop simple, comme si j'étais en train de raconter cette histoire aux petits-enfants, afin que chacun de nous puisse le retenir et qu'aussitôt qu'il sera ensemble avec le peuple de Dieu, que nous puissions nous consoler. De quoi est-ce qu'on nous dit dans ce passage? On nous montre la manière dont Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Jésus-Christ va revenir d'abord brusquement. On n'aura pas le temps de se préparer, mais les signes nous montrent déjà que Jésus-Christ peut venir d'un moment à l'autre. Alors, si nous voulons nous consoler les uns les autres, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement dire aux gens que nous sommes en train d'attendre quelque chose de merveilleux qui est sur le plan de s'accomplir. Alors, l'auteur commence par nous dire qu'il n'est pas bon que nous soyons dans l'ignorance. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu connaisse ça. Qu'est-ce qu'il doit savoir d'abord? Que l'enfant de Dieu croit que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et comme il croit que Jésus-Christ est mort, qu'il croit aussi que Dieu, que ce Jésus-Christ qui est ressuscité, qui a été ramené à la résurrection par Dieu, de la même manière, Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. C'est-à-dire Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et nous qui avons Jésus-Christ, nous sommes morts à nos péchés et nous allons aussi ressusciter. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous les vivants qui serons restés en ce moment-là, lorsque cet avènement-là va se manifester, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ceux-là qui sont morts dans le Seigneur, ce sont eux qui vont ressusciter le premier. Et ensuite, nous qui serons vivants en ce moment-là, ensemble avec eux, nous allons être emportés
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une parole que chaque chrétien doit savoir. N'importe quoi que tu puisses faire sur cette terre, mais tu dois toujours avoir dans ta tête qu'un jour, cela va se passer. Mais ici, je voudrais encore ajouter quelque chose de très très important que nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous allons lire le verset 51, le verset 52, pour que vous sachiez comment cela va se passer. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Ici, on a encore ajouté quelque chose de très très important. C'est la durée que cela va faire. Ici, on nous dit que cela va se produire en un clin d'œil. Un clin d'œil, ça peut être un vingtième de seconde. C'est-à-dire, ce sont des mouvements que nos yeux ne peuvent pas voir. Si cela peut s'accomplir maintenant, c'est-à-dire avec nos yeux, nous ne verrons presque rien. Nous verrons seulement à côté de nous une personne qui disparaît, mais le mouvement de le voir, comment il disparaît, comment il monte, en un clin d'œil, ce sera impossible de le faire. Alors nous voulons que chaque enfant de Dieu connaisse ça. Mais c'est vraiment malheureux qu'aujourd'hui, nous parlons de tout. Les miracles de Jésus-Christ. Jésus-Christ va nous donner les visas pour aller en Europe. Jésus-Christ va nous faire ceci, va nous donner des enfants, tout ça. Mais cette parole de consolation, nous ne la transmettons pas aux gens. C'est pourquoi les gens sont trop distraits. Cette parole de consolation, lorsqu'elle est en nous, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire au moment où je n'ai rien à manger, c'est cette parole qui va me donner l'espoir et l'espérance. Tu te diras, ok, ce sont les choses du monde, mais un jour viendra où le Seigneur descendra sur le nuée et il va enlever son église, les morts d'abord en premier lieu, et nous qui serons vivants en ce moment-là, en un clin d'œil, nous serons complètement changés. Nous allons quitter cet aspect de corruptibilité pour porter le corps incorruptible. Ça, c'est ce que je voulais que chacun de nous, ici présents, puisse comprendre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ou encore, qu'est-ce que nous pouvons dire? Pourquoi alors le Seigneur enlèvera son Église? Je voudrais que vous puissiez avoir une idée précise pour que vous sachiez comment communiquer avec les autres. C'est-à-dire, on nous les enlève. Pourquoi faire? C'est pour assister à une grande réunion qu'on appelle les noces de l'agneau. Et à cette grande réunion, il va se passer quelque chose de très très important. C'est quoi? Tous ceux-là qui seront enlevés vont passer au jugement. Il y aura un jugement de Jésus-Christ. Puisque les gens, quand on parle du jugement, il y a beaucoup de gens qui ne pensent que le jugement dernier, on te juge à cause de mauvaises choses que toi tu as faites. Mais ici, Jésus-Christ va nous juger. Va nous juger en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on a pu faire ici sur cette terre.
Que cela veut dire? Nous sommes tous des chrétiens, mais nous n'agissons pas de la même manière. Nous avons des chrétiens qui travaillent un peu plus, d'une manière plus rationnelle que les autres. Les autres sont des chrétiens, ils ne travaillent pas. Alors nous serons jugés à cause de nos œuvres. C'est ainsi que nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, du verset 10 au verset 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais un fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et que le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous voyez ce qu'on nous dit. Nous tous, nous aurons un même fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais chacun bâtit de sa manière. Il y en a qui bâtissent avec des objets d'or, il y en a qui bâtissent avec du foin, il y en a qui bâtissent avec toutes sortes de matériaux. Mais ce jugement, qu'est-ce qu'elle fera? C'est comme si toutes ces œuvres, on va les faire passer par le feu. Imaginez-vous, lorsque vous avez du foin et que vous mettez du feu, ça va se consumer. Il ne restera que les fondements. Mais ceux-là qui auront bâti avec des matières fortes, comme l'or, comme l'argent, eh bien, on va brûler. On va voir que l'or va rester l'or et l'argent va rester argent. Alors, c'est en cet instant-là que le Seigneur remettra des récompenses. Nous ne serons pas traités de la même manière, puisque nous n'avons pas mené notre vie spirituelle de la même façon. Il y en a qui ont mené leur vie spirituelle en sacrifice. Ce sont des gens qui allaient prêcher les autres. Ce sont des gens qui n'étaient pas tranquilles, qui priaient à tout moment, pendant que les autres avaient mené une vie chrétienne de repos. Ils prient un tout petit peu et le voilà qui s'endort. Il craint les péchés. Et à chacun, on va donner une récompense. Et cela va se faire pendant 7 ans. C'est-à-dire, lorsque nous serons enlevés, nous allons passer 7 ans. Nous allons passer 7 ans. C'est-à-dire, le monde passera 7 ans. Et nous aussi, nous ferons aussi 7 ans avec notre Seigneur. Et les 7 ans se termineront par le retour de Jésus-Christ. Donc après 7 ans, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore une fois rentrer avec Jésus-Christ sur cette terre pour établir son royaume sur la terre. Et ce royaume, c'est un royaume qui va durer 1000 ans. En ce moment-là, Jésus viendra pour lier Satan pendant 1000 ans. Et nous allons régner ensemble avec lui. Nous allons diriger ce monde ensemble avec lui pendant 1000 ans. Pendant ce temps, le monde va retrouver, sera comme ce qu'il était lorsque Dieu a créé ce monde.
c'est-à-dire il n'y aura plus de méchanceté. Nous allons vivre avec des animaux sauvages qui ne feront absolument rien. Alors c'est mieux que les enfants de Dieu connaissent ça. Puis c'est une parole très, très encourageante qui fera en sorte que même devant les persécutions, lorsque nous avons cette idée dans nos têtes, nous allons nous dire que la persécution vienne. Mais nous savons une chose, que Jésus-Christ reviendra pour ramener son Église ensemble avec lui. Et non seulement ramener, Jésus-Christ va nous récompenser, non seulement nous récompenser, nous allons encore revenir ensemble avec lui sur cette terre pour diriger ce monde. Alors, ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Ce message de consolation, quel est son but? Le but de ce message est que l'Église puisse vivre une vie sainte et être prêt à n'importe quel moment. C'est-à-dire avec ces messages, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons de temps en temps vouloir nous préparer, arranger nos vies. On ne sera pas dans la distraction. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans toutes sortes de péchés, c'est puisqu'ils n'ont pas cet esprit en eux. Ils ne pensent pas à ce que moi je suis en train de vous dire. Vous savez pourquoi? C'est puisqu'ils ne savent absolument rien. Et au moment où je me tiens devant vous en train de dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui se disent, ah, mais moi je n'ai jamais entendu cette parole. Alors maintenant, à qui la faute? La faute au prédicateur d'aujourd'hui. Il y a des messages très très importants qui sont dans la Bible, que nous devons dire aux gens pendant qu'ils sont encore en vie, pour que ça puisse créer en eux un esprit de gens qui se préparent, qui s'attendent à quelque chose. Mais si ce message est absent, vous allez voir qu'aujourd'hui, je peux vous dire avec précision que le taux d'impudicité à l'Église a augmenté, je vous assure, je ne sais pas de quel pourcentage. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus peur de l'impudicité. C'est pourquoi vous allez voir les bergers, toutes sortes de gens qui ont des relations un peu louches. Et moi, parfois, je me pose la question. Quand ces gens-là se lancent dans ce genre d'histoire, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Est-ce que ce message est en eux? Puisque nous savons que lorsque Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour ceux qui marchent dans ses voies. C'est-à-dire, ce sont seulement ceux-là qui auront Jésus-Christ dans leur cœur, qui seront en ce moment-là prêts à être enlevés. Mais aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là à faire n'importe quoi, c'est puisqu'en eux, il n'y a pas un message qui est en train de relever, de les activer afin qu'ils puissent avoir peur de ne pas rater ces jours-là. Et ce jour-là, lorsqu'il va revenir, nous n'allons pas regretter lorsque nous allons le regarder face à face. Puisque nous savons que nous connaissons son message. Son message nous dit que nous devons nous tenir prêts à n'importe quel moment. Et c'est ce que nous faisons. Les signes comme le coronavirus, il y en aura beaucoup. Mais je vous dis que permettez que ce moment que nous sommes en train de vivre puisse nous donner
une idée sur la manière selon laquelle nous, les enfants de Dieu, nous pouvons vivre. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 44, on nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons sortir de cette distraction si en nous, ce message n'est pas dans nos cœurs? C'est pourquoi, comme la Bible nous recommande, nous devons nous consoler les uns les autres. Je sais que pendant que je suis en train de parler, il y en a certains qui sont là, découragés, ils veulent prendre des décisions purement hâtives. Ils se disent, moi, ça fait très longtemps que j'attends que Dieu puisse faire quelque chose pour moi, comme il ne le fait pas. Maintenant, je vais prendre une décision. Non, ne t'occupe pas de cela, mon frère, ma soeur. Sache que le monde passera. Mais la parole de Dieu restera pour nous juger. Et cette parole, c'est celle-là que je suis en train de te dire ici. Jésus-Christ revient bientôt. À quoi me servirait-il de gagner le monde entier, de perdre de perdre mon éternité? Ça n'a pas de sens. Je crois que lorsque tu auras ça dans ta tête, tu te diras, que je n'ai pas d'argent, que je ne sois pas marié, que je n'ai pas de travail, mais le Seigneur me réserve quelque chose de plus grand que ça. Alors ça va te permettre d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. J'aimerais que chacun de nous soit capable de dire à quelqu'un d'autre, de raconter cela à quelqu'un d'autre. Lui dire que Jésus-Christ revient bientôt et qu'il le montre aussi dans la parole de Dieu, que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, comme on l'a lu, voilà ce qui a été dit, qui a été dit. Que si nous ne faisons pas attention, eh bien, il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont sortir de nous. Et je dirais que ça sera un message qui donnera encore plus de force aux gens pour résister devant le moment de persécution. Et moi, je comprends que c'est ça, le secret des gens qui ont été persécutés, qui se sont dit, quand ils sont là devant les gens qui veulent leur faire du mal, les gens qui veulent leur tirer le revolver sur eux, mais quand seulement ils pensent à ça, ils se disent, je peux mourir. Mais au-delà de ma mort, il y a encore quelque chose qui est plus valable. C'est quoi? Je serai ensemble avec Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et ça serait quelque chose de très merveilleux. Mais quand nous n'avons rien en nous, on n'aura pas le courage de braver certaines menaces. On n'aura pas le courage d'avoir peur aux gens du monde qui veulent nous faire du mal. Nous serons très courageux puisque nous connaissons notre sort. Les gens qui sont en train d'avoir peur, pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont pas d'assurance. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont soif de mourir. Quand je dis soif de mourir, vous pouvez rigoler. Qui parmi nous peut avoir soif de mourir?
Mais il y a des chrétiens, lorsqu'ils voient tout ce qui se passe dans ce monde, comment des crises, comment le dollar est en train de monter, comment la crise est en train de se manifester, tout ça, ils se disent, oh Seigneur, si tu pouvais prendre ma vie maintenant, je serais vraiment en repos. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde meilleur. C'est un monde qui a trop de problèmes. Alors si toi tu aimes le monde plus que toutes les autres choses, tu verras que tu vas rater ce message. Tu n'auras même pas le courage de partager ce message avec les autres frères. Mais moi, si je sais que le monde n'est qu'un passage là provisoire, que je ne suis qu'un pèlerin, je vais passer, mais ma destinée principale, c'est le royaume des cieux, eh bien ma manière de me comporter devant ce monde va changer. Même les gens qui seront avec moi verront que je suis quelqu'un qui ne marche pas comme tous les gens du monde. Et je sais que le manque de ce message a fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'aient pas mis en eux cette crainte de craindre Dieu de tout leur cœur. Car c'est pourquoi, lorsque vous voyez certaines choses se passer dans ce monde, quand vous y allez en profondeur, vous allez voir que même les enfants de Dieu font les mêmes choses. Pourquoi? C'est puisque l'espérance de la gloire éternelle n'existe pas en eux. Pourquoi? Les textes qui peuvent faire revivre, les textes qui peuvent consoler, qui peuvent leur donner le courage de continuer, de persévérer, n'existent pas en eux. Alors mes frères et sœurs, c'est vraiment malheureux lorsque nous voyons le monde aujourd'hui. Nous voyons que les églises sont pleines de gens. Il y en a même qui ont des milliers, de 10 000 membres. Mais si nous pouvons regarder cela en profondeur, parmi eux, qui sont ceux-là qui craignent Dieu? Vraiment, ça va nous donner la matière à réflexion. Alors, mes frères et sœurs, ce passage qui nous est donné, nous voulons que chaque enfant de Dieu le comprenne. Que Jésus-Christ vient sur le nuée. Ses pieds ne vont pas toucher la terre, puisque c'est nous qui allons quitter cette terre pour le rencontrer dans les airs. Et c'est lorsque il va descendre avec nous, c'est en ce moment-là que ses pieds toucheront le mont des Oliviers. Et en ce moment-là, il reviendra pour la bataille d'Armageddon, qu'il vaincra avec le feu qui sortira de sa bouche, et il va régner. Il y aura le millénium, nous serons là ensemble pour diriger ce monde. Ce monde sera dirigé d'une manière impeccable. Il y aura là une grande paix. Pourquoi? Puisque celui qui détruit, celui qui ne nous donne pas la paix, serait déjà mis dans le fossé, et pendant 1000 ans, après 1000 ans, on viendra les libérer. Et comme Satan n'est pas quelqu'un qui peut se repentir, il va encore vouloir revenir à ces histoires-là. C'est en ce moment-là qu'on va les lier pour les jeter dans le feu ardent, où il sera avec l'Antichrist, les faux prophètes et tous ces gens-là qui avaient dirigé la période de tribulation. Alors mes frères, si nos yeux sont toujours braqués sur ce que je suis en train de vous dire, eh bien, nous allons diriger nos vies d'une meilleure façon. Mais comme on n'a rien,
Dans nos têtes, nous ne raisonnons rien. Et d'ailleurs, même le nom même de Jésus-Christ, vous savez qu'il y a des chrétiens qui peuvent faire une semaine sans avoir pensé même à Jésus-Christ. C'est trop grave. Mes frères et sœurs, nous devons faire très très attention quand la parole de Dieu nous dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous consoler les uns les autres pour que cette parole qui est dite ne puisse pas être lointaine, plus lointaine, mais que cette parole soit toujours présente. Si je me réveille, je sais que Jésus-Christ va revenir. Si je me réveille, mon cri sera Hosanna, il revient bientôt. Quand je vois quelqu'un, au lieu de Shalom mon frère, je peux lui dire Hosanna, Hosanna, de façon que cela puisse toujours résonner à ses oreilles, qu'il puisse toujours avoir cet esprit-là de vouloir se préparer à tout moment pour que le moment où Jésus-Christ viendrait, qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une distraction. Moi, je pensais que pendant cette période de coronavirus, je croyais que beaucoup de gens allaient s'adonner à la prière. Mais qu'est-ce que je remarque? Beaucoup de gens sont devenus trop lourds. Moi, je pensais que beaucoup de gens allaient prendre beaucoup de temps à lire leur Bible. Je remarque que les gens lisent plus dans les réseaux sociaux, dans les journaux, que la Bible. C'est vraiment malheureux. Alors c'est pourquoi je voudrais rallumer la flamme dans le cœur des enfants de Dieu pour leur dire que nous devons avoir une parole que nous devons donner à nos frères et sœurs. Et cette parole, c'est quoi? Hosanna. Il revient bientôt. Afin que la personne qui aura cet esprit et qui aura cette parole dans son esprit, il se dira, ah, comme il revient bientôt, je ne connais ni l'heure. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir mon comportement, ma manière de me comporter. Puisqu'il y a des choses qu'on peut dire, hein. Je peux vous poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du taux de l'impudicité pendant ce moment de coronavirus? Que chacun me donne sa réponse. Est-ce que le taux d'impudicité a-t-il augmenté ou les gens, puisqu'on nous a dit que nous devons être séparés d'un mètre. Moi, je croyais que si on pouvait suivre la logique, je crois que le taux d'impudicité allait décroître. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Le diable en a profité pour faire quoi? Pour boucher les oreilles des enfants de Dieu et qui ne comprennent plus la parole de Dieu. Mais, mes frères, je vous dis que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, si nous ne voulons pas faire très attention, eh bien, ça sera vraiment malheureux. C'est pourquoi toi qui me suis, console ton ami par ces messages. Puisque Jésus-Christ lui-même, consolez-vous par ses paroles. Si le Seigneur lui-même a choisi cette parole pour que nous puissions l'utiliser pour consoler les gens, eh bien, si nous le faisons, eh bien, nous allons sauver beaucoup de gens de ces malheurs qui arrivent. Alors, si nous ne le faisons pas, ça sera vraiment malheureux. Alors, mes frères et sœurs, que notre cri de ce temps soit Hosanna. Shalom, mon frère, shalom. Hosanna, mon frère. Pour que son oreille, qui a toujours été lourde, pour que ces pensées qui s'acheminaient toujours dans le mal, lorsqu'ils apprendront ça, il va se réveiller et dire, oh, merci frère, j'étais sur le point de tomber,
Maintenant, je sais que comme Jésus-Christ revient bientôt, je crois que je dois bien me préparer. Alors, mes frères et sœurs, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. J'aimerais que chacun de nous puisse avoir un temps de méditer sur cette parole et qu'il puisse avoir le courage de le transmettre à beaucoup de nos frères. Et surtout, sachez-le bien, que pendant ces temps que nous avons vécu en dehors de l'Église, je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne sont plus dans le Seigneur. Il y en a qui sont rentrés dans les choses mauvaises du monde, mais mes frères et sœurs, utilisez ces messages pour rappeler ces gens à l'ordre. Que ce que Jésus-Christ a dit, qu'il reviendrait pour reprendre son Église, que ces messages existent dans la Bible et que ces messages est pour eux et qu'ils les retiennent jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour nous trouver prêts. Et si nous ne le faisons pas, nous allons manquer quelque chose de grande envergure. Mes frères et sœurs, que cette parole demeure en vous et qu'il puisse porter ce fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nayoka te o, nanu esala mateo.